amis, dans cet instant, nous ferons un tuto sur VB. Il aura pour grand titre la gestion des élèves. Ici, on fera tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir faire un logis de gestion plus complexe. Nous pourrons faire l'essentiel comme l'ajout, la modification, suppression, recherche et pour finir, nous pourrons lister nos élèves. Mais plus intéressant, nous gérerons tous les éventuelles erreurs de notre application. Bon, sans plus perdre de temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bon, pour ce tutoriel, nous aurons besoin des logiciels suivants: Visual Basic, la version 2010, celle que j'utilise, MySQL Server. Et avant de commencer, nous ferons un bref représentatif de tout ce qu'on a eu à, tout ce qu'on aura à faire, bien sûr. Bon, ici, commencerons. J'ai eu à tracer le MCD de notre appli. Ici, nous avons deux tables, élèves et classe. Chacun a ses propriétés. On voit élève, matricule, nom, date de naissance. Dans classe, nous avons le code de la classe et le libellé de la classe. Et ici, nous avons le modèle logique de données où le code de la classe migre dans la table élève. Jusque ici, le parent, ici c'est la classe et l'élève est l'enfant. Donc, l'enfant doit migrer, le parent doit migrer dans l'enfant. Le nom, comme le nom du père, est celui de l'enfant. Obligé. Ici, nous avons les différentes commandes exécutées dans MySQL pour créer notre base de données, pour créer la table classe, pour créer la table élève. Et ici, nous avons tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'on fera pour notre application: l'ajout, modification, suppression, recherche, listage, comme je disais tout à l'heure. Bon, maintenant nous pouvons nous lancer notre application. Nous aurons d'abord MySQL Command Line client, c'est ce qu'on utilisera puisque je veux tout coder. Il permet d'utiliser PHP-MyAdmin. Bon, ici je vois que j'ai fait un arrêt brusque de l'application. Je vais devoir initialiser SQL Server. Voilà. Yvan 1105. Trompez-vous, c'est juste mon nom. Bon, je vais entrer et sur local. Voilà, c'est juste un jeu. Application sécurité. On réouvre. Voilà, nous allons créer notre base de données comme nous l'avons dit. Créer database gestion élève. Voilà, et nous allons utiliser notre base de données gestion élève. Ensuite, nous allons créer nos différentes tables. Créer table, on crée d'abord la classe parente, classe, la table parente, on dit classe, code, classe. Ici nous allons donner un varchar, je dirais 5 caractères, pas plus. Et primary key, nous désignons que c'est la clé primaire. Et nous allons donner le libellé, qui est aussi un varchar. Si on donne 50, c'est bien gentil peu de 50. Et on crée. Maintenant, nous créons la table élève. Table élève. Et nous oublions les bonnes pratiques comme if not exist. Mais les plus simples qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'on crée? Matricule. Varchar. Il donne aussi 5. Pas besoin de plus.
Voilà. Nous avons, après le matricule, je pense que nous avons le nom. Et Rachar 50. Nous avons la date de naissance. Comme ça que je dirais ici. Type date. Classe. Rachar 5. Notre clé étrangère. Foreign ici qui est classe. Il donne en référence. On prend référence avec code classe de la table classe. Classe. Code classe. Voilà. Nous avons fait tout ce qu'il y a à faire pour créer notre base de données avec nos différentes tables classe, pour faire un describe, pour voir un résumé de ce qu'on a fait. Describe élève. Si nous avons le matricule, c'est vrai qu'on n'a pas spécifié le matricule comme clé primaire. Nous allons le faire très vite avec alter table élève. Ajouter une contrainte, add constraint. On va faire as constraint, on peut donner le nom de notre clé primaire. PK, non, je ne veux pas donner le nom. Primary key. Et on donne matricule. Et voilà, tout est fait. Vous pouvez lancer le Stripe. Vous voyez, matricule et notre clé primaire. Vous pouvez sortir, mais je veux garder ma console ouverte pour des tests. Alors maintenant nous sommes sur Visual. Je suis désolé, j'avais à préparer pour que la vidéo ne soit pas longue. J'avais à préparer tout ce qu'il faut savoir pour nous formuler notre application. Ici notre formulaire classe, nous avons deux textbox que j'ai à faire. Ça sonne label, deux labels, un label, trois boutons. C'est tout pour le formulaire classe. Pour le formulaire élève, nous avons tout ce qu'il faut savoir, un data time picker et ici un combo box et trois autres boutons. C'est tout ce qu'il faut pour ce tuto. Dans le prochain tuto, nous allons pouvoir programmer les différents boutons que nous avons là. Ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on fera, nous allons faire la recherche après et pouvoir lister. On va juste arranger tout ce qu'il y a fait ici et le tuto jouer. Merci à tous ceux qui ont suivi ce tuto jusqu'à ce niveau. J'espère vous avoir aidé. Si oui, like it. Merci. I'm out of this world, not your run of the millin'. My name is Furrow, I'm the owner of the building. I'm a stoner and I'm chillin' with these hippies like Jack. I pimps and I mag, drive a Benz on the lack. Man, I've been in the back with the groupies in the stores. I've been out front with the thugs and the guards. I've been on the yard with the Mexican mafia and I only run